C'est un super week-end. Donc, alors aujourd'hui, on va regarder le Bitcoin et puis ensuite on ira voir deux trois alts, dont Autology. On va voir aussi X parce qu'il a pas mal chuté. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est venu rebondir sur ce canal haussier. Je pense que vous avez tous pu le voir. Donc pourquoi pas faire un rebond? On est déjà en train de rebondir dessus, vous voyez. Pourquoi pas rebondir et venir chercher cette résistance horizontale à 9800, non 9000, ouais, 9700 des bananes, 9800. Donc pourquoi pas venir ici et ensuite rebondir et casser. Donc ça c'est mon premier scénario. Deuxième scénario, on rebondit, on casse cette résistance, on vient faire un pullback dessus. Donc on vient faire un pullback sur ces derniers plus hauts, un petit pullback et après on essaye de s'extirper par le haut. Donc si on essaye de s'extirper par le haut, on target, ça sera les 12 700 pour le gap des CME. On a un gap ici au CME, donc revenir le combler. Et là, je shorterai le marché. Donc voilà. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour, juste peut-être passer en 4 heures. Donc en 4 heures, vous pouvez bien voir, on est venu rebondir sur la moyenne mobile 200 d'abord. Bah, du coup, ça a fait un peu office de canal. Donc on a rebondi sur le canal plus la moyenne mobile 200, c'est nickel. Donc maintenant, on va vite voir mon autre graphique où il y a mes vagues d'Elliott. Donc il y a deux scénarios en vague d'Elliott. Soit, je dis bien soit ici, on n'a pas trouvé notre sommet encore. Notre B, elle va plus haut, elle va à 11 700 et des bananes. Notre 5, on l'a pas trouvé, elle doit aller plus haut. Et ici, donc ça c'est pour mon deuxième scénario, je vais juste le mettre comme ça vous verrez bien. Donc on serait dans une, pour arriver à la 5, on doit compter 5 impulsives, donc ça nous partirait de ici la racine. On ferait une, 2, et là ensuite 3, 4 et 5. Ou peut-être ici, j'ai pas fait les décomptes, donc, mais pourquoi pas faire un 2 ici, pour ensuite retrouver un 3, 4 et 5, et arriver aux 11 700, 12 000. Donc voilà, ça c'est mon premier scénario, et ça jouerait avec les vagues d'Elliott, comme je vous ai expliqué avant. Deuxième scénario, du coup je vais enlever tout ça. Deuxième scénario, c'est qu'on a déjà trouvé notre sommet ici. Donc ici, on aurait déjà trouvé notre sommet, et on aurait déjà fait une. Vous voyez, on aurait fait une, deux, et ensuite 3, 4, 5, bien plus bas. Donc ça dépend de qu'est-ce que vous pensez vous. Mais personnellement, j'ai plus un penchant pour ma première option. On va sans doute aller chercher les 12 000. On va faire entrer encore plus de gens dans le train. Même, je sais, ça va être super difficile. On va devoir casser cette super longue trendline ici qui date depuis 2017. Donc, je peux vous dire qu'il va falloir un sacré move pour la casser. Mais je pense qu'on va la casser parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui vont prendre position sur cette trendline. Beaucoup de gens vont se dire: oh, on a cassé la trendline et je vais acheter du Bitcoin. Non, non, non. Ça joue pas. On peut pas faire un achat, une vente seulement sur une trendline. C'est mauvais en tout cas parce qu'il y a souvent des fake breakouts, etc. Donc, même chose ici, vous voyez, on a fait un fake breakout et on a direct réintégré. Donc, faire attention à ça. Et je sais qu'il y a beaucoup de débutants, beaucoup de youtubeurs américains, ils sont tous boules aux Amériques. J'ai été voir d'autres vidéos, ils sont tous genre ça va aller sur la lune, let's go, on achète, on achète. Non, non, non. Genre, au moment où on va casser cette traîne-là, il y a tellement d'acheteurs qui vont rentrer que ça va être trop beau pour les grosses baleines de revenir sur leurs pas. Voilà, ça joue là-dessus pour moi. On casse, imaginez on casse. On arrive aux 12 000, 11 700. Tous les gens qui vont acheter ici, et je peux vous dire, ça va être la folie, hein. Je suis sûr qu'à la télé, ça va passer. À casser les 10 000, on a cassé des grosses résistances, etc. On va arriver aux 12 000, mais ici, ça va être la débandade. Il y a tout le monde qui va short. Bah, les professionnels, etc., ils vont mettre un méga top ici. Et là, on va corriger sans doute sévère. On va vraiment prendre à revers tous ces gens et on va les emmener au fin fond super bas pour que totalement les désespérer. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de racheter. Ils vont racheter ici. Qu'est-ce qu'ils vont faire les gens qui auront acheté ici? Bah, s'ils se font liquider, ils vont acheter ici, acheter ici, acheter ici, acheter ici. Mais le coup, il va faire bop, 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 et il va continuer à descendre pour essayer de prendre le moins de monde possible dans le train. Et une fois qu'on sera vraiment tout en bas, ça va être le désespoir complet. Et c'est là qu'il faudra rentrer. C'est au moment où les gens se diront je sors de ma position, j'en ai trop marre, ça montrera jamais. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour sur le Bitcoin. Comme ça, pour les nouveaux, vous pouvez voir un peu
Qu'est-ce que j'en pense? Et d'ailleurs, je vous remercie, vous êtes super actifs sur ma chaîne et tout. Franchement, genre, je suis épaté, sincèrement. Donc voilà, ça, c'était pour le Bitcoin. Donc ensuite, juste voir un petit peu la dominance. Excusez-moi, j'aime bien les voir. Donc ouais, on n'a toujours encore rien fait. J'ai hâte de voir quand on va arriver sur ce bord, sur cette trendline. Donc voilà. Alors maintenant, on va vite voir, on va d'abord aller voir Ontologie parce qu'il y a des gens qui ont demandé qu'est-ce que j'en pense. Donc si je le retrouve, alors Ontologie, on va juste passer, j'aime bien regarder en weekly ce genre de coin parce que sinon ça c'est un peu rien dire, c'est du pump and dump et on sait pas trop. Donc qu'est-ce qu'on voit? Je pense que tout le monde l'a vu, il y a clairement, c'est clairement une tendance baissière, vous voyez, on fait toujours des sommets toujours plus bas et des bas toujours plus bas. Donc tendance baissière. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est fait repousser par la moyenne mobile. Donc moi ce que je dirais, pourquoi pas faire un pump la semaine prochaine. Ça c'est totalement envisageable. Pour revenir tâter ces derniers plus hauts, pourquoi pas faire ceci. En plus si le Bitcoin pump à 12 000, je pense qu'il y a pas mal d'alts qui vont suivre, et donc c'est pas mal. Donc moi je privilégie le pump du Bitcoin. Je vous dirais si je prends un petit long, un petit trade, un petit long pour arriver jusqu'aux 12 000, ben ça reste à voir. Pour l'instant, c'est trop risqué et j'ai pas envie de me faire avoir deux fois. Je sais que je suis vachement impatient sur mes trades et je prends souvent position avant que j'ai des confirmations, etc. parce que je suis assez sûr de moi, mais en fait, non. Il faut que j'attende qu'il y ait des confirmations. Donc ici, personnellement, moi, je rentrerai pas. On a fait un espèce de doji, c'est une bougie d'indécision. Ici, vous voyez, il y a pas de corps. Donc moi je prendrai pas position, mais pour les gens qui veulent le jouer, pourquoi pas faire ça? Donc je vais vous montrer. Donc on va passer, mettre notre petit long, on va le mettre pile au cours actuel, on va imaginer, on va mettre un stop loss assez serré, je le mettrai juste en bas de la mèche, on va juste descendre en journalier pour voir. Donc et où est-ce que je le mettrai? Oui, moi je le mettrai juste ici. Pourquoi ici? Parce qu'en fait, on couvrirait toute la résistance ici de tous les sommets ici. Donc pourquoi pas le cours pourrait revenir sur ces sommets et après ensuite s'extirper vers le haut. Donc soit pour les gens qui veulent rentrer sur ONT, moi j'attendrais soit venir ici en bas et mettre un stop ultra serré, genre je dirais jusqu'ici, un petit 10%. Ouais, je sais que c'est beaucoup sur ces alts, mais voilà. Donc pourquoi pas faire ceci ou même plus bas si vous peaufinez votre entrée et puis le take profit, moi je le mettrai juste avant ce sommet, du coup je le mettrai vers les sommets ici, vous voyez. Ici on a eu deux petites résistances, donc pourquoi pas, je le mettrai juste un petit peu avant. Et un take profit, un partiel, donc je le mettrai ici. Donc premier take profit ici au dernier plus haut et deuxième take profit ici en haut. Donc celui d'en haut il est à 88 centimes, euh, le take profit 1 66 et puis ici on est à 55. Donc moi j'attendrai encore peut-être une chute, revenir sur ces moyennes mobiles ici, vous voyez on est en train de se faire repousser par la moyenne mobile 200, pourquoi pas revenir ici, prendre position, mettre un short ultra serré. Alors je dirais juste même, on pourrait même venir ici carrément, ouais un 3%, donc là ça pourrait le faire et on pourrait jouer 76% sans levier, donc ça peut être pas mal. Donc voilà, je voulais vous montrer ça, on verra bien. Je vais garder ce graphique comme ça, puis on verra bien comment ça se passe. Donc maintenant, on va aller voir les autres alts, je vais faire rapide. Donc AST, il est en train de pump, donc c'est super. Moi, j'avais pris position ici. Pourquoi ici? Je vais passer juste en weekly, parce que moi je prends souvent sur les résistances en weekly, parce que c'est vraiment pertinent. Donc ici on avait une résistance en weekly, vous voyez on était revenu plein de fois ici sur sur ces deux petites, je vais juste agrandir comme ça vous verrez bien. Donc ici sur ces deux mèches, ici on avait pas mal méché, ici pareil, on avait fait pas mal d'hésitation dans cette zone. Du coup j'avais posé ici ma résistance en weekly et j'ai pris position sur cette résistance. Donc pour l'instant on est en train de pump, du coup c'est cool. J'attends de voir la suite. On a fait un petit, pour l'instant on est à quoi? Combien de gains? 11% et on est monté à 22%. Ah ouais, pas mal. Ok, donc ça c'est pour AST. Crow, bon bah Crow, voilà, hein, c'est toujours une machine de guerre le truc. Genesis Vision,
Bah voilà, bah, je suis un peu en perte. Je crois les autres, je suis aussi un petit peu en perte vu que le Bitcoin il a crash là aujourd'hui. Donc j'avais pris position là hier. C'est pour ça qu'on a les bougies rouges ici. Je pense que ça ne va pas durer. On va vite s'extirper de tout ça et on va pouvoir rentrer en bénéfice. Vous voyez, totale indécision. Moi je pense que la semaine prochaine on aura de nouveau une bougie verte. Liberty Credit, voilà ma résistance. Vous voyez, ici j'avais pris trop tôt mon, mon trade trop tôt. Encore une fois, j'étais dit ouais, ça va se retourner, ça va se retourner. Et en fait, non, on est venu toucher les 61,8 et là, ça s'est retourné. Et à mon avis, ça va continuer à bouger. Donc, les gens qui veulent prendre un trade et qui sont pas sur Liberty, je pense que vous pouvez le prendre et vous mettez votre stop juste en dessous ici. Donc, ça pourrait le faire. Donc, d'ailleurs, moi, je vais le bouger mon stop. Je vais sans doute aller le changer. Je vais le mettre juste ici en dessous. Donc, voilà. Neble, pareil, je pense que c'est un peu les pareils. Voilà. Là, on est en train de s'extirper les deux moyennes mobiles, donc c'est très bien. Ici, je sais pas. Ah ouais, je l'ai mis un peu haut, je crois. Je vais juste le descendre un petit peu. On va le mettre au dernier plus haut. Ici, ça nous fait un bon petit 51%, donc ça, c'est pas mal. Le stop loss, je vais le mettre juste ici en dessous. Donc, stop loss ici à 49 et puis take profit à 87 ou 87, si vous voulez, en France. Donc, SNT. SNT, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est refait un nouveau pullback sur cette trendline, donc pour l'instant toujours pas invalidé. J'attends toujours cette hausse. On avait quoi encore? Stratis, donc Stratis pareil, on a reculé un petit peu, donc ça c'est pas grave, c'est à cause du Bitcoin. Wave, ça doit être la même chose, Wave pareil, Valton pareil. Vous voyez, on est en train de toucher ici la moyenne mobile 25. Pourquoi pas s'extirper, faire une grosse bougie pour revenir là-haut, ça serait super. Revenir tâter ces derniers plus hauts et la moyenne mobile 50. Donc voilà, et puis c'était un peu tout. MCO, qu'est-ce qui est MCO? Il nous est toujours en train de slider cette trendline bah, suite à la vidéo. Bah, c'est pour ça que je l'ai mis ici à la vidéo de ce matin. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour pour aujourd'hui. Je vais juste voir un petit peu les indices qui sont, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont nous faire demain. Donc l'or descend. Donc je pense que là actuellement les professionnels et ça, avant la crise du coronavirus, vous voyez ici on a eu la crise du coronavirus, les gens qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris l'argent qu'ils avaient dans les valeurs refuges pour les injecter dans leurs actions pour pas être en grosse perte, etc. Donc ici même chose, Bitcoin descend, le gold descend et les actions montent en flèche, je peux vous dire. Par exemple le DAX, il est en train d'exploser. Donc à mon avis, les gens retirent de l'argent dans les valeurs refuges pour les injecter dans leurs actions, etc. Donc même le pétrole est en train de monter. On a quoi? Le Dow Jones pareil, SP500 aussi. Bon voilà, c'est complètement n'importe quoi. Je crois même que le CAC 40, non c'est le Nasdaq, il est venu faire un plus haut, c'est rien à voir. Franchement, je suis désolé, mais pour moi, tout ça, c'est un château de cartes qui est prêt à s'écrouler. Ça tient sur rien, c'est juste la Fed qui a imprimé une sheet de billets et puis qui a tout rempli qui a acheté toutes les actions possibles pour éviter l'effondrement de plein d'entreprises. Et ben voilà le résultat. On a une super hausse qui n'est pas du tout maintenue. Vous voyez ici d'ailleurs, on fait une grosse divergence. Ici, on fait un plus haut sur le RSI, on fait un plus bas. Moi je dis, ça sent mauvais. Je peux vous dire, Warren Buffett, vous savez où il a vendu ses actions? Il les a vendues ici. Hein. Donc, si j'étais vous, moi je ferais attention quand même. Surtout que là, même par exemple, le Nasdaq est en train de faire des nouveaux plus hauts. On est loin d'avoir fini la crise d'après moi. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je prédis une chute du Bitcoin, parce que le Bitcoin pour l'instant est corrélé aux indices. Bah, mis à part aujourd'hui, tous les indices montent, mais le Bitcoin descend. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu cette petite émission. Et bah, je vous souhaite une super soirée. A plus!